bienvenue sur FC Mobile. C'est ciao FIFA Mobile. Nous passons donc sans une nouvelle ère avec énormément de choses à voir. Je vais vous expliquer ces nouveautés et comment bien s'en servir. Et on commence par l'aspect visuel, c'est parti. D'abord, le plus évident, les graphismes du jeu en général. Enfin, quelque chose de beau, vraiment. Souvenez-vous, on passe de ça à ça. Et franchement, c'était déjà quand même pas mal avant. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de très très beau. L'interface en général, plus sympa, plus belle. Je trouve ça franchement plus agréable pour naviguer. On peut ensuite parler des ralentis des buts. Souvenez-vous, vraiment, les ralentis étaient à la ramasse, c'était désagréable. Je vous invite à voir ça. On peut enfin suivre l'action sur les ralentis. On a enfin un vrai ralenti qu'on peut sauvegarder et pouvoir montrer aux autres. C'est quand même plus sympa. Surtout quand on fait des top 3 de buts. À voir sur ma chaîne tous les mois. Et les caméras sur coup de pied arrêté. Vous avez enfin le choix entre deux vues. La vue classique ou la vue derrière le joueur. Ça nous laisse un plus large choix de passes et d'actions à réaliser. Et ça vraiment, merci. Et en plus, sur coup franc direct, la caméra est, je trouve, bien plus immersif pour faire nos tirs. Et c'est beaucoup plus agréable à regarder et à jouer. Dans le jeu, de manière globale, on peut aussi voir l'apparition d'une caméra numéro 5. La caméra ne bouge pas, reste en plein milieu et elle va suivre l'action de gauche à droite avec des petits zooms, des dézooms. C'est peut-être sympa à regarder, mais à jouer, moi je trouve pas ça forcément très utile. Ça fera peut-être son petit effet pour certaines personnes. Enfin, le plus gros ajout visuel, c'est l'ajout du vestiaire. Alors, en plus de ce qu'on avait avant, donc le choix du logo, des maillots, maintenant on aura le choix du ballon et la personnalisation des joueurs individuellement. Alors, on peut choisir son numéro, on peut aussi personnaliser toute son apparence. Ça va de la façon à porter le maillot jusqu'à ses chaussettes, jusqu'à en choisir la couleur de ses chaussures. Mais vraiment, ça n'a aucun impact sur le jeu. Et maintenant, place aux choses vraiment importantes, on passe au gameplay. C'est parti. D'abord, le changement qui frappe le plus aux yeux, c'est le changement de la vitesse de jeu. Globalement, on est sur un jeu beaucoup plus lent, avec des vitesses de joueurs vraiment ralenties et des mouvements moins robotiques. On gagne vraiment en réalisme et on a une vraie bataille entre l'attaque et la défense, ce qui met fin aux attaques en Formule 1 qui traçaient leur route sans même se soucier de la défense. Et donc, globalement, le jeu est bien plus équilibré. Un nouveau système défensif. En plus des tacles debout et des tacles glissés que l'on pouvait faire, qui étaient quand même bien plus dangereux, nous avons maintenant un tacle qui se trouve entre les deux. Et c'est le tacle appuyé. Pour l'effectuer, il faut faire un retour arrière gauche sur le stick sprint et tacle. Ce type de tacle est moins risqué qu'un tacle glissé et bien plus entreprenant qu'un tacle debout. Alors mon conseil pour bien défendre reste quand même de ne pas courir trop vite et de ne pas trop se jeter sur le joueur et de ne pas hésiter à utiliser des tacles debout. Si vous le sentez, dans ce cas-là, faites un tacle appuyé. On gagne 3 nouveaux gestes techniques. D'abord, l'élastico, un dribble 5 étoiles. C'est un dribble qui ressemble fortement au crochet, mais en plus rapide et plus fluide. Ensuite, nous avons le dribble arénette. C'est un dribble 1 étoile et comme son nom l'indique, c'est juste un stop du joueur. Pendant sa course, le joueur arrêtera net sa balle. Et enfin, la poussée de balle, qui est aussi un geste technique 1 étoile. Celui-là servira fortement lorsque vous voulez démarrer un sprint. Vous pouvez, avec ce geste technique, pousser votre balle et ensuite démarrer votre sprint, ce qui vous donnera une petite longueur d'avance. C'est un dribble qu'on voit souvent en vrai, et là, on gagne vraiment en réalisme. Les gardiens sont enfin efficaces et font des arrêts pertinents. On peut même parfois être surpris à se faire stopper la balle sur une superbe frappe. Mais dorénavant, il ne faudra pas oublier de prendre en compte la taille du gardien. Un gardien peut avoir de très bonnes stats, mais si celui-ci est trop petit, il n'ira jamais chercher les ballons bien placés. Alors que si un gardien est grand, il ira chercher tout type de balle dans la mesure du possible. Enfin, la plus grosse nouveauté vendue et survendue par EA, les Power Shots. Ces shoots concentrés avec 4 niveaux de couleurs: bleu pour les tirs faibles, violet pour tirs moyens, rose pour les tirs forts et rouge pour les tirs extrêmement forts. En plus de la couleur, il y aura un zoom que l'on peut désactiver dans les menus, parce que c'est vrai que c'est marrant au début, mais ça peut vite devenir lassant. Bien évidemment, c'est très puissant, mais attention de prendre en compte tous les paramètres. La distance d'éloignement au but, la zone de tir et le temps de tir nécessaire pour effectuer sa frappe en fonction de la défense. Qu'il soit sur son bon pied, l'énergie du joueur, donc évitez de faire les frappes en bout de course, ça finira quasiment tout le temps à côté. Pour moi, l'arme qui reste la plus redoutable sont les tirs en finesse. Ils sont beaucoup plus rapides et le gardien a vraiment énormément de mal à la parer. Ça reste que presque un cheat code dans le jeu pour le coup. Et pour terminer, les nouveautés du système de jeu global, c'est ce qui a le plus changé dans le jeu. Let's go.
On commence par l'ajout le moins visible, le One Region. Ça veut dire qu'il n'y a plus qu'une seule région de serveur. Si ton pote était par exemple dans l'Europe de l'Ouest et toi tu te retrouvais dans le serveur Asia, bah vous ne pouvez rien faire ensemble en fait. Maintenant c'est terminé, il n'y a plus qu'un seul serveur unique pour rush les modes et donc se retrouver dans le top mondial devient bien plus compliqué et bien plus intéressant. Cela simplifie aussi le fait de rejoindre une ligue et de s'ajouter en amis car nous sommes forcément sur le même serveur. Et d'ailleurs nous sommes toujours limités à 32 amis, c'est bien dommage. Nous avons maintenant une section dédiée aux compétitions. C'est un mode qui est dédié à tourner. Pour le moment nous sommes sur la compétition Ligue des Champions. Nous avons 3 essais hebdomadaires qui se reset tous les samedis à 17h heure d'été ou 16h heure d'hiver. Et à chaque fin de compétition, des points de récompense vous seront attribués qui vous permettra d'acheter un pack de récompenses dans la boutique. Et en plus de cela, des quêtes dédiées avec des objectifs spécifiques à remplir, ce qui vous donnera un certain nombre de gemmes par quête. Un autre changement sur la composition d'équipe. Nous n'avons plus besoin de réfléchir à linker des joueurs en fonction de sa nationalité, de son club, de sa ligue ou alors de son événement. On met littéralement le joueur à côté de qui on veut. Mais malgré tout, la seule chose dont on aura à se soucier, c'est le poste du joueur. Attention à bien respecter son poste d'origine. Cela impacte directement le général du joueur et donc celui de l'équipe. Malgré tout, certains joueurs ont des postes de substitution possibles à partir d'un certain level de progression, mais ceux-ci ne garantissent pas forcément que le joueur puisse garder 100% de son général. Ceci est indiqué dans les points d'aptitude du joueur. On peut voir les postes que le joueur prend et il y a une couleur qui est liée à ces postes de substitution qui correspond au pourcentage de général qu'il gardera lors de la prise de ce poste. Nous arrivons à la plus grosse nouveauté à maîtriser. On va parler de la progression des joueurs et leurs points d'aptitude. La progression est individuelle à chaque joueur et elle se fait par carte. C'est-à-dire nous avons des niveaux de cartes qui viennent influencer seulement la carte en question. Ces niveaux sont directement achetables dans le marché ou alors vous pouvez les faire grimper vous-même. Et voici comment se décomposent les niveaux. Il y a donc 5 niveaux. D'abord le niveau basique gris. Ensuite nous avons le niveau 1 en vert, vient le niveau 2 en bleu, le niveau 3 en violet, le niveau 4 en rouge et enfin le niveau maximum, le niveau 5 en orange. A savoir qu'à chaque niveau de carte, il y a un point de compétence supplémentaire à affecter entre 3 attributs techniques pour le joueur. Et après avoir mis un attribut technique au niveau max, qui s'avère être le niveau 3, vous pouvez attribuer un point technique à une compétence avancée. Et c'est aussi en débloquant ces compétences que l'on débloquera des postes de substitution pour le joueur. Donc pour faire progresser ces joueurs, il vous faut une carte du même joueur et du même événement. C'est-à-dire que si mon joueur est dans un événement bienvenu par exemple, pour le faire progresser, il vous faudra le même joueur de cet événement bienvenu. Si le joueur ne fait pas partie de cet événement, il ne pourra pas vous aider à faire progresser votre carte. C'est donc bien là la subtilité, car si vous faites des SBC avec des joueurs qui ne sont pas transférables par exemple, c'est des joueurs que vous ne pourrez jamais faire progresser. Et pour faire gagner un niveau à votre joueur, il ne faut pas forcément que le niveau de la carte que vous utilisez pour faire progresser soit du même niveau. Par exemple, si je veux mettre une carte de niveau 3, je n'ai pas besoin forcément de plusieurs cartes de niveau 2, je peux très bien faire un mix entre des cartes de plusieurs niveaux. Et donc voici le type de mix que l'on peut faire entre chaque niveau de carte pour les faire progresser. Nous commençons par le niveau basique de la carte qui est le niveau 0 en gris. Donc là, il n'y a rien à faire, c'est le premier niveau de la carte. Pour avoir une carte niveau 1 en vert, il vous faut 2 cartes gris basiques. Pour avoir une carte de niveau 2 bleu, il vous faut soit une carte verte et une carte basique, soit 2 cartes vertes, c'est du gâchis. Pour avoir une carte de niveau 3 violet, il vous faut soit une carte bleue et une carte verte, ou soit une carte bleue et 2 cartes de base, ou 2 cartes bleues, mais là c'est souvent un gâchis et ça coûte extrêmement cher. Ensuite, pour avoir une carte de niveau 4 rouge, il vous faut soit une carte violette plus une carte bleue et une carte verte, soit une carte violette plus 2 cartes vertes et une carte basique, soit une carte violette plus 5 cartes basiques. Et enfin, vous pouvez toujours le faire avec 2 cartes violettes, mais ça c'est un gâchis. Et enfin, pour avoir une carte orange au niveau max, il vous faut soit une carte rouge et 2 cartes violettes, soit une carte rouge, 3 cartes bleues et une carte de base, ou alors une carte rouge et 10 cartes basiques, ou encore une carte rouge et 5 cartes vertes, ou bien évidemment 2 cartes rouges, mais ça une fois de plus je ne vous le recommande pas, c'est ce qui vous reviendra le plus cher. Veuillez donc à bien surveiller le coût de chaque carte et alors chaque level pour pouvoir faire éventuellement de bonnes affaires, ou alors surveiller pour de l'achat-revend, en ayant bien ce schéma en tête. Avec une petite subtilité, à partir du niveau 2 de la carte, pour passer chaque niveau, il y a des probabilités. Si vous mettez un maximum de cartes et que vous faites la probabilité de 100%, forcément votre joueur
évoluera. Si vous voulez utiliser moins de cartes et que cela vous coûte moins cher, c'est possible. La probabilité ne sera pas de 100%, mais il faut savoir que forcément, il y a une possibilité d'échec et du coup, ce sera une perte sèche des cartes de progression que vous avez utilisées. Enfin, l'utilité de la progression ne sert pas qu'au point de skill et à augmenter le général de votre joueur, elle va aussi servir à augmenter son niveau d'entraînement possible. Il n'y a plus de transfert d'entraînement possible, c'est-à-dire que si vous vendez un joueur, celui-ci perdra tous les entraînements que vous avez effectués et pour le joueur que vous mettrez en remplacement, il n'y aura plus qu'à tout recommencer. Il faut donc bien veiller que le joueur que vous allez augmenter en entraînement, ce soit un joueur que vous garderez longtemps. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on n'a plus besoin d'un joueur du main post pour pouvoir l'entraîner, c'est-à-dire que tout type de cartes, quelles qu'elles soient, peuvent servir à l'entraînement de votre joueur. Et donc l'entraînement possible du joueur varie en fonction de son niveau de carte. Pour le niveau 0 basique, on peut entraîner son joueur jusqu'à 5. Pour le niveau 1 vert, on peut l'entraîner jusqu'à 10. Pour le niveau bleu, on peut l'entraîner jusqu'au niveau 15. Pour le niveau violet, on peut l'entraîner jusqu'à 20. Pour le niveau rouge, vous pouvez l'entraîner jusqu'au niveau 25. Et enfin, le niveau max, le niveau orange, vous pourrez l'entraîner jusqu'au niveau 30. Un dernier petit bonus pour l'entraînement des joueurs, sachez que en fonction de son niveau, il vous donnera plus ou moins d'expérience d'entraînement. Si vous le faites progresser avec des joueurs de niveau vert, vous vous rendrez compte que celui-ci équivaut à 3 joueurs d'entraînement. Je prends un exemple avec un joueur bronze qui va nous donner 120 d'expérience basiquement. Si ce joueur bronze, on prend la carte verte, celui-ci va nous donner 360 d'expérience d'entraînement, ce qui équivaut à 3 fois 120 d'expérience. Donc c'est comme si nous avions utilisé 3 joueurs de base. C'est comme si vous aviez un joueur bonus pour l'entraînement de vos joueurs. Sachez que ceci n'est possible que pour le niveau vert. Si jamais vous mettez des joueurs plus que niveau vert, bien sûr vous aurez plus d'XP, vous n'aurez pas de joueurs bonus supplémentaires. C'est la méthode qui vous coûtera le moins cher pour entraîner vos joueurs jusqu'au niveau max. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé, j'espère vous avoir aidé à maîtriser un peu plus le jeu et comprendre les nouvelles bases. N'hésitez pas à venir nous voir en live FC Mobile tous les jeudis soirs sur Twitch et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, merci, et à vous abonner. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci sortir, on se revoit bientôt. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. ¡Sí!